Nous allons maintenant comparer la force de Coulomb et la force gravitationnelle qu'il peut exister entre deux particules, dans ce cas-ci un électron et un proton. Alors tout d'abord, nous allons commencer par calculer la force électrique, c'est-à-dire la force de Coulomb qu'il règle entre les deux. Donc la formule, c'est K fois Q1 fois Q2 sur la distance au carré. Donc Q1 et Q2, donc le K électrique vaut 9 fois 10 exposant 9, fois Q1 et Q2, donc la charge respectivement de l'électron et du proton. Donc ce sont exactement les mêmes charges, comme vous pouvez le voir, c'est 1,6 fois 10 moins 19 et 1,6 fois 10 moins 19 sur la distance au carré. Donc la distance qui sépare l'électron et le proton, on ne la connaît pas. Maintenant, si on recherche la force gravitationnelle qui existe entre ces deux particules, eh bien, c'est la constante de gravité grand G fois la masse de l'électron fois la masse du proton sur également la distance au carré. Donc, on remarque que ces deux formules se ressemblent quand même très fort. Donc la constante de gravitation, c'est 6,67 fois 10 moins 11, comme on l'a vu en cinquième, fois alors la masse de l'électron et la masse du proton. Donc la masse du proton, c'est 1,67 fois 10 exposant moins 27, fois, alors la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 exposant moins 31. Et donc le tout sur la distance au carré. Alors si on fait le rapport des deux, c'est-à-dire si on fait la force électrique sur la force gravitationnelle, eh bien, on va pouvoir savoir de combien la force électrique est plus grande. Alors si on fait l'un sur l'autre, eh bien, il est évident que les d au carré vont disparaître. Donc on aura ceci, donc le 9 fois 10 exposant 9 fois 1,6 fois 10 moins 19 fois 1,6 fois 10 moins 19 sur ceci. Et donc ceci, ça va donner 2,3 fois 10 exposant 39. Ça veut dire que la force électrique est 2,3 fois 10 exposant 39 fois plus grande que la force gravitationnelle. C'est donc clair que quand on parle de l'interaction entre un électron et un proton, on néglige complètement la force gravitationnelle puisqu'elle est beaucoup plus petite que la force électrique qui existe entre les deux.